Voici le corrigé de l'exercice 3 dans lequel on vous demandait de faire un tableur Excel afin de calculer le nombre de jours en deux dates entrées. Première chose qu'on vous demandait de faire, c'est aller dans la cellule A1 ici et écrire la journée de Noël. Journée de Noël. En dessous de journée de Noël, dans la cellule A2, je vais écrire la date de Noël. Croyez-le ou non, encore une fois cette année, Noël c'est le 25 décembre 2011. Et voilà. Dans la colonne de B, je vais écrire la date d'aujourd'hui. Donc, je vais écrire aujourd'hui. Et en dessous d'aujourd'hui, dans la cellule B2, je vais entrer la date d'aujourd'hui. Dans Excel, il existe une fonction sous formule qui nous permet d'avoir la date d'aujourd'hui automatiquement. Donc, on va être dans formule, insertion d'une fonction. Dans la catégorie date et heure, vous pouvez sélectionner ici aujourd'hui. Voilà. Ceci, ça met automatiquement la date à laquelle vous ouvrez le tableur. Vous voyez ici, vos deux dates ne sont pas sous le même format. Donc, on va aller modifier la première. Avec un clic de droit, on va dans Format de la cellule. À gauche, dans la catégorie date, on peut ensuite sélectionner le format qui nous intéresse. Dans notre cas, on va prendre le troisième ici. Et on appuie sur OK. Dans la colonne C, on va calculer le nombre de jours avant Noël. Donc, vous avez vu dans les exercices précédents que Excel nous permettait de faire des équations. On va en faire une. On va commencer avec égal. On va prendre la date de Noël moins la date d'aujourd'hui et ça devrait nous donner le nombre de jours avant Noël. Donc, on voit dans ce cas ici, ça nous a donné une date. Pourquoi on a une date? C'est parce que tout simplement le format de la cellule ici, c'est pas standard. Donc, on sélectionne la date. On va aller dans Accueil. Ici, vous voyez, le format c'est date. On a seulement à sélectionner ceci et mettre standard et ça nous donne le nombre de jours avant Noël. Vous remarquerez aussi que les colonnes ici ne sont pas assez larges pour nous permettre de voir tout son contenu. Donc, comme dans les exercices précédents, on va cliquer en A et B et les colonnes vont s'ajouter automatiquement au contenu. On vous demandait par la suite de vous pratiquer à rentrer quelques autres dates. Je vais en faire une autre avec vous autres. Je vais faire la journée de Pâques, comme ceci. Pâques, c'est le 24 avril. Je vais entrer encore la date d'aujourd'hui en utilisant la fonction aujourd'hui, donc dans formule, insérer une fonction aujourd'hui, comme ça. On clique OK et voilà la date d'aujourd'hui. Je vais encore une fois changer le format de la première date. Clic de droit. Format de la cellule. On va aller dans date et sélectionner le format qui nous intéresse. Appuie sur OK et voilà. Et dans la colonne C, je vais calculer le nombre de jours avant Pâques. Donc, je vais faire une équation débuter avec égal la date de Pâques moins la date d'aujourd'hui. Appuie sur Entrée. Et encore là, on obtient une date. On a seulement besoin de sélectionner la cellule, aller dans Accueil et le mettre sous format standard. Ça se peut que dans votre cas, le format standard apparaît automatiquement. On vous lance aussi un petit défi de trouver le nombre de jours avant votre date d'anniversaire. Donc, je vais écrire ma date d'anniversaire. Dans mon cas, c'est le 27 août 2011. Je vais entrer la date d'aujourd'hui. Je vais utiliser formule, insérer une fonction. Aujourd'hui, on va cliquer sur OK. Voilà. On a la date d'aujourd'hui. Je vais juste changer de format la première date. Un clic de droite, format de cellule. On va être dans date. On va sélectionner le format qui nous intéresse. Ici, le troisième. On va appuyer sur OK. Encore une fois, on va calculer le nombre de jours avant mon anniversaire. On va faire une équation. On va débuter avec égal. Sélectionne la date de mon anniversaire moins la date d'aujourd'hui. Ici, encore une fois, ça m'a donné une date. Donc, je sélectionne ma cellule. Je vais aller dans Accueil. Et je vais aller mettre forme standard. Et voilà.
On remarque encore une fois que nos cellules ne sont pas, que nos colonnes ne sont pas assez larges pour qu'on puisse voir tout le contenu des cellules. Donc, je vais ajuster la largeur des cellules, comme ça. Et je trouve que ma colonne B n'est pas assez large, donc je vais y aller manuellement. En enfonçant le clic de souris ici, je peux élargir la colonne manuellement. Et voilà. Lorsque vous regardez votre exemple, vous apercevez que chacune des cellules est centrée, ce qui fait beaucoup plus beau, là. Donc, je vais sélectionner la plage de cellules ici. Dans Accueil, je vais aller ici, Centrer mes cellules. Dernière petite chose avant de terminer, comme dans les exercices précédents, on peut ajouter une couleur de fond à nos cellules. Donc, je vais sélectionner une plage de cellules ici. Je vais ajouter du orange pour mes titres, comme ça. Voilà. Et je vais aussi aller ajouter du bleu ici. Voilà ce qui complète l'exercice numéro 3. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'exercice 4.